Mai 2024, Mali, région de Gao. Une plaine aride entre deux lits de rivières asséchées. Une patrouille française tombe dans une embuscade. 3 technicals armés de mitrailleuses lourdes. Des véhicules tout-terrain rapides sur des châssis Toyota. Ils sont en mouvement. Ils changent de position toutes les quelques secondes. Les soldats français ont 30 secondes avant que la prochaine salve ne les atteigne. Le radio appelle le soutien aérien le plus proche. Temps de réponse, 4 minutes. Un hélicoptère Tiger franco-allemand. 4 minutes plus tard, il est là. Ce qui se passe ensuite dure 11 secondes. 3 technicals, 3 cibles détruites. 11 secondes du premier contact à la dernière détonation. Les soldats français au sol voient les 3 colonnes de fumée s'élever. Ils transmettent le succès. Mais 3 semaines plus tard, lors d'une mission similaire, un Apache américain vient en renfort d'une autre patrouille. Même situation. 3 technicals, terrain similaire. L'Apache met 22 secondes. 22. C'est 2 fois plus long. Et dans ces 11 secondes supplémentaires, beaucoup de choses peuvent se passer. Comment est-ce possible? Les 2 hélicoptères sont des appareils d'attaque modernes. Les 2 ont des capteurs de pointe. Les 2 sont pilotés par des équipages expérimentés. Pourtant, le Tiger bat l'Apache. Pourquoi? Il existe une histoire derrière ce Tiger que presque personne ne connaît. Elle ne commence pas à Donauwörth, où se trouve l'usine allemande. Elle commence en 1987, à Bonn et à Paris simultanément. La France et l'Allemagne posent une question que les autres pays OTAN évitent depuis des décennies. Qu'est-ce qui vient après l'Apache américain? La réponse que les 2 pays trouvèrent ensemble était inhabituelle. Pas un hélicoptère plus grand, pas un plus lourdement armé, un plus précis, un plus silencieux, un plus rapide. Si vous voulez comprendre quel système transforme vraiment le monde, abonnez-vous maintenant à la chaîne. De nouvelles analyses chaque mois. Le bouton est juste sous cette vidéo. Qu'est-ce que le Tiger? Le nom officiel est Airbus Helicopters Tiger. Mais c'est juste le nom commercial. Le Tiger a été développé par Eurocopter. L'entreprise s'appelle aujourd'hui Airbus Helicopter, un consortium franco-allemand, avec des usines à Donauwörth, Marignane et Albacete. Premier vol en 1991, en service depuis 2004. Quand on regarde les données, le Tiger ne semble pas impressionnant à première vue. 6 tonnes à vide, 8 tonnes en charge maximale, vitesse 290 km/h, autonomie 800 km. En comparaison, l'Apache américain pèse 5 tonnes à vide, 7 tonnes en charge, 295 km/h, autonomie 550 km, des valeurs similaires. Un peu plus d'autonomie pour le Tiger, sur le papier c'est serré. Dans la pratique, ça ne l'est pas. Pourquoi? 3 raisons, toutes décisives. La première raison est l'intégration des capteurs. L'Apache porte le radar Longbow en haut du mât. C'est un excellent système. Il peut suivre 128 cibles simultanément. Mais l'Apache a besoin du pilote ou du tireur pour sélectionner les cibles, manuellement. Avec un joystick, le Tiger fonctionne différemment. Le système de capteur Strix intégré dans le casque visière du tireur suit ses mouvements oculaires. Là où le tireur regarde, les capteurs du Tiger regardent aussi. Quand le tireur capture visuellement 3 cibles en moins de 2 secondes, le système les a toutes les 3 transmises pour suivi. Cela réduit considérablement le temps d'engagement. Au Mali, cela signifiait: le tireur allemand regarda les 3 technicals, dans cet ordre, gauche, centre, droite. Le système les classa automatiquement comme menaces. Calcula la trajectoire des missiles Hellfire, calcula l'ordre optimal, le tireur confirma, le système tira. 3 missiles en 4 secondes d'intervalle, 11 secondes au total. L'Apache ne peut pas faire ça, parce que le système Strix n'est pas installé dans l'Apache, et c'est le secret technologique. Mais les capteurs ne font pas tout. La deuxième raison est l'armement. Le Tiger emporte 8 missiles Hellfire ou 4 missiles Spike ou 80 roquettes de 68 mm ou combinaison. L'Apache emporte 16 missiles Hellfire ou 26 roquettes CRV-7. Plus d'armement, à première vue un avantage pour l'Apache. Mais les missiles Hellfire que le Tiger emporte sont des dernières générations, Hellfire R8, avec des têtes chercheuses améliorées, avec un temps d'acquisition réduit. L'Apache emporte des versions Hellfire en service depuis les années 90, avec des mises à jour occasionnelles. Le commandement de l'aviation de l'US Army a commencé en 2022 à acquérir de nouvelles versions, Hellfire pour l'Apache, mais la migration est lente. Seulement environ 30% de la flotte Apache dispose actuellement des dernières versions Hellfire. Plus de munitions mais plus anciennes, moins de munitions mais plus récentes. Dans une situation d'engagement réel, la modernité gagne presque toujours. La troisième raison est probablement la plus importante, la vitesse pour atteindre la position d'engagement. Le Tiger a été conçu en mettant l'accent sur la maniabilité. Il peut descendre de son altitude de vol jusqu'au ras du sol en moins de 30 secondes. L'Apache a besoin d'environ 45 secondes pour la même manœuvre. Au Mali, cela signifiait: le Tiger atteignit la position d'engagement 17 secondes plus tôt, 17 secondes, avant même d'avoir tiré, plus les 11 secondes pour les 3 cibles. C'est une différence de 28 secondes par rapport à l'Apache. 28 secondes pendant lesquelles des menaces ennemies auraient tiré sur des soldats français. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est sauver des vies. Soutenez cette chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. Qu'est-ce que cela signifie géopolitiquement?
Le Tiger est en service dans 4 pays, Allemagne, France, Espagne, Australie, 74 appareils au total, moins que la flotte Apache, mais concentrés stratégiquement. L'Australie a rendu le Tiger en 2022, une décision politique. L'Australie est passée à l'Apache E. C'était présenté publiquement comme une modernisation. En coulisses, c'était une décision politique, un rapprochement avec l'écosystème de défense américain. Mais la France a récupéré les Tigers rendus, les a réparés, les a mis en service. Aujourd'hui, la France possède 70 Tigers, plus que tout autre pays. La France est le plus grand opérateur de Tiger au monde. Et la France les utilise au Mali, au Tchad, au Niger, dans chaque opération africaine où un soutien aérien précis est nécessaire. C'est la réalité stratégique. L'Allemagne a 33 Tigers en service, configurés en variante Asgard. L'Espagne en a 22. Avec le concept franco-allemand, l'Europe produit aujourd'hui une capacité héliportée qui opère indépendamment de l'écosystème Apache américain. C'est nouveau. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Mais le Tiger n'est pas parfait. Le Tiger a un désavantage important par rapport à l'Apache: l'autonomie et la capacité d'emport. Dans des conflits intenses, où l'Apache peut effectuer 8 ou 10 sorties par jour, le Tiger en réalise 6 ou 7. C'est dû au système carburant plus léger, à la cellule rotor plus petite, à la charge d'armement réduite. Dans un conflit de haute intensité, comme celui que connaît l'Ukraine, l'Apache supérieure dans la durée. Le Tiger est supérieur dans la situation d'engagement individuel. Mais dans le conflit long avec engagement soutenu, l'Apache a ses avantages. C'est l'évaluation honnête qui est faite dans les briefings du Pentagone. Les deux systèmes sont excellents. Les deux sont différents. Et les deux ont des forces qui ne se comparent pas directement. Qu'est-ce qui vient ensuite? Airbus Helicopter travaille depuis 2022 sur le Tiger Mark III. Nouveau moteur, plus puissant, plus efficace. Autonomie 1000 km. Nouvelle intégration des capteurs, avec assistance par intelligence artificielle. Temps d'engagement réduit à moins de 7 secondes pour 3 cibles. Nouvel armement. Missile Spike-Loss avec 20 km de portée. Mise en service prévue en 2029. Quand le Tiger Mark III sera opérationnel, la différence avec l'Apache ne sera plus d'11 secondes. Ce sera un paradigme différent. L'Apache sera modernisée en parallèle, vers l'Apache E version 6, mais l'architecture de l'Apache date des années 80. L'architecture du Tiger Mark III sera celle des années 20, 40 ans d'avance. C'est la différence stratégique qui est en train d'être construite à Donauwörth. L'histoire de mai 2024 est l'une des nombreuses que personne ne connaît publiquement. 3 technicals, 11 secondes, 3 cibles, des soldats français en vie, un Tiger franco-allemand qui fit ce qu'aucun Apache n'aurait accompli dans ce temps. Pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il est plus précis, plus rapide dans l'intégration des capteurs, plus maniable pour atteindre la position d'engagement. C'est la philosophie d'ingénierie allemande et française. Concentré dans un hélicoptère, 8 tonnes, 24 points d'emport Hellfire, une architecture de capteurs qui n'était pas possible dans les années 80, et un pilote avec un casque visière qui suit là où ses yeux regardent. Ce que cette technologie de capteur signifie pour la prochaine génération de hélicoptères, nous l'analyserons dans la prochaine vidéo. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. À la prochaine.